Les animaux domestiques. Monsieur et Madame Archibald se tenaient dans leur jardin lorsqu'on frappa au portillon. Tu as entendu? On a frappé? C'est étrange. Nous n'attendons pourtant personne aujourd'hui. Quel jour sommes-nous? Dimanche. Nous sommes dimanche puisque tu portes ta robe rouge. Quoi qu'il en soit, nous n'attendons personne aujourd'hui. Ça recommence. Mais qui cela peut-il bien être? Le meilleur moyen de le savoir serait d'ouvrir le portillon, me semble-t-il. Bonjour madame, bonjour monsieur, je suis un chien domestique. Je cherche un maître et une maîtresse. Voici mes références. Voyons cela. Un flair et une ouïe très développés, une obéissance infaillible. Le chien domestique est le plus fidèle ami de l'homme depuis 12 000 ans. Waouh! Eh bien, tu es engagé. À partir d'aujourd'hui, tu es ici chez toi. Oh, je suis content, alors ça oui, je suis rudement content. Oh, oh, oh. Mais que fait-il? Le chien se mit alors à uriner autour de la maison pour marquer son territoire. Fascinant. Tout simplement fascinant. Sa queue remuait très vite, car il était ravi d'avoir trouvé des maîtres. Un chien domestique à la maison, c'est formidable. Organisons ce soir un cocktail pour fêter cela. Nous pourrions même inviter le vicomte. Après avoir lancé les invitations pour Mes le respects, cocktail, monsieur le vicomte. Monsieur et Madame Archibald appelèrent le chien. Vous m'avez demandé? Apporte mon journal. Et ma paire de chaussons rouges. Tu t'es trompé. Tu as pris ma paire de chaussons bleus. C'est normal, madame, je suis un chien. Je ne distingue pas les couleurs. Je vois tout en gris. Plus tard, Monsieur et Madame Archibald partirent promener le chien en forêt. J'adore me promener, flairer les arbres, courir et faire le fou. Le chien voulut alors partager sa joie. Ne recommence jamais ça. Quand tu t'adresses à nous, tu lèves le doigt et tu attends qu'on te donne la parole. Et surtout, tu t'exprimes sans aboyer. Un peu plus loin, Monsieur et Madame Archibald stoppèrent leur véhicule pour admirer le paysage. Tu vois là. Et là aussi. Et ici aussi. Se tenant à l'écart, le chien entendit un bruit étrange. Et regarde ce nuage. C'est un cumulonimbus de toute beauté. On dirait de la crème chantilly. Oui? Que veux-tu encore? Puis-je informer madame et monsieur qu'un individu s'empare de leur véhicule? Mais pourquoi n'as-tu pas aboyé, espèce d'incapable? Eh bien, je n'ai fait qu'obéir. Vous m'aviez ordonné de ne pas... Tu es décidément trop bête. Va-t'en, et qu'on ne te revoie plus. Sale cabot! Plus jamais, tu m'entends? Plus jamais. Sac à puce! Impossible d'appeler tes secours. Je n'ai pas de connexion. C'est affreux. Nous allons mourir de fatigue ou de faim. Pire encore, nous n'arriverons jamais à temps pour accueillir les invités. Personne pour ouvrir au vicomte. Quelle honte! Toi, ici? Comment est-ce possible? N'oubliez pas que je suis le meilleur ami de l'homme. Mais laissez-moi plutôt vous raconter. Grâce à mon flair, j'ai pu retrouver la trace de votre voiture. Et je l'ai interceptée. Arrêtez-vous! J'ai neutralisé le conducteur en lui faisant un peu peur. Après avoir repris possession du véhicule, je suis allé me changer pour être présentable. Ah, mon fidèle compagnon!
Je suis fier de toi. Adorable toutou. Tu auras un gros sucre. Monsieur et Madame Archibald étaient très soulagés de pouvoir rentrer chez eux à temps pour le cocktail. C'est curieux. Notre voiture était bleue, me semble-t-il. C'est fort possible, madame. Je vous rappelle que je suis un chien. Je ne différencie pas les couleurs. Quelle classe! Son ouïe est inouïe. Je lui ai commandé à boire en chuchotant à peine. Ah, mais remarque ça, que J'ai niché les talents. Allô? Archibald à l'appareil. Oh, mes respects, monsieur le vicomte. Où êtes-vous? Vous ne viendrez pas? Quel dommage. Mais pourquoi? On vient de voler votre voiture? Et c'est affreux, qui a osé? Un chien? Si j'avais 20 ans de moins, ils goûteraient de ma cravache, je vous l'assure. Ces Archibald n'ont décidément pas leur pareil pour se mettre dans le beau drap. Je ne resterai pas une minute de plus à côté de ce monstre. Ne touchez pas. Ces bestioles véhiculent toutes sortes de maladies. La soirée tourna court. Les invités rentrèrent chez eux. Mettre les pieds dans ce chenil. Tu dormiras dehors! Silence! Vas-tu donc finir par te taire? Ce matin-là, quand Madame et Monsieur Archibald voulurent s'asseoir sur le canapé, il était occupé. Ça, c'est un peu fort. Quelle étrange créature! Vous m'avez demandé? Quel chien de garde! Une passoire, oui. Qui est cet individu? Que fait-il allongé sur notre canapé? Eh bien... Je suis votre chat. Je vous ai adopté. Si madame et monsieur me permettent. Règle numéro 1. Pas les pieds sur le canapé. Sous une apparence paisible, le chat conserve un instinct de félin. Il peut avoir des réactions très violentes. C'est sa faute. Tu ne peux pas faire attention! Tu es bête, c'est assommant! Dehors! Puni! Mon pauvre chaton. Le chat se rendit très vite indispensable en se frottant contre eux et en ronronnant. Il est tard. Ne devrais-je à présent m'en aller? Tu n'y penses pas, Minou, la nuit tombe. Il commence tout juste à pleuvoir. Un vrai temps de chien! Que fais-tu dans cet accoutrement? Mon peignoir a disparu. Il était pourtant accroché comme d'habitude. Pardonnez-moi, je me sentais si seul sur ce grand canapé. Mais il porte mon peignoir. Oh, laisse-le donc, il est si drôle. Je vous suis tellement reconnaissant. Et le chat s'allongea sur les pieds de Monsieur et Madame Archibald pour leur tenir bien chaud. Organisons dès demain un événement digne de notre nouveau compagnon. Élégant, raffiné. Pas trop tard pour bénéficier de la présence de nos amis seniors. Un thé dansant. Génial! Chut! Un peu de silence, s'il vous plaît. Juste génial! Moi, je vous en prie, ça, parce que si jamais je me mets comme ça... Et maintenant, chers amis, nous sommes heureux de vous présenter notre nouveau compagnon. Mesdames et messieurs, le chat! Et donc? C'est Mais une où plaisanterie. est-il passé? Puis-je informer madame et monsieur que, soucieux de sa tranquillité et excédé par l'agitation ambiante, le chat est parti vivre chez vos voisins. Oh, décidément, c'est Archibald. Qu'allons-nous devenir si le chat n'est pas là? Que se passe-t-il encore? Profitant de l'absence du chat, des souris avaient organisé une soirée dansante dans le salon. C'est une catastrophe! C'est affreux! Nos invités s'en vont sans danser! Le chaos dura ainsi toute la nuit.
seulement notre chat était là. Ah, ça ne se passerait pas comme ça. Les souris ne décampèrent qu'au petit matin, lorsque le chat réapparut pour son petit déjeuner. Oh, madame, si vous saviez, vos voisins sont si décevants. Veux-tu bien te taire? Vilain matou, je vais te préparer un brunch. Tu nous raconteras tout ça. Ah, nous sommes tellement heureux que tu reviennes. Mais comment allons-nous faire pour nettoyer ce cloaque? Ça sent bon par ici. Mais qui êtes-vous? Je suis une mouche domestique et je viens vous proposer mes services. Je suis la spécialiste de la saleté. J'ai été attirée chez vous par cette odeur de... C'est fort aimable à vous, mais les dégâts sont considérables. Et la tâche bien trop ardue pour... Allez, va jouer dehors, petite. La mouche domestique peut voler à une vitesse de 8 km par heure. Mais comment fait-elle? Si madame et monsieur me permettent, je m'en vais maintenant leur montrer comment je nettoie les saletés. Je commence d'abord par recouvrir la tache et les impuretés avec ma salive pour les dissoudre. Et ensuite, j'aspire le tout avec ma trompe. Et voilà. C'est extraordinaire. Les taches et les crottes ont disparu. Fabuleux. Proprement fabuleux. Et je me suis régalée. Alors, vous m'engagez? Accueillons-la. Mais soyons tout de même vigilants avant de la présenter aux derniers amis qu'il nous reste, si tu le veux bien. La nuit porte conseil, tu sauras demain si nous t'engageons. En attendant, nettoie donc le salon. C'est comme si c'était fait et croyez-moi, vous serez pas déçus. Tu as entendu ce bruit étrange? Ça semble venir du dessus. Sans doute le chat qui se promène au grenier. Impossible, je suis là. Et nous n'avons pas de grenier. Mais qui est là? La mouche peut se poser et évoluer aussi aisément au plafond qu'au sol ou sur les murs. Que fais-tu le ménage ici à une heure pareille? Madame, j'en ai fini avec mon salon. Va-t'en, cesse de nous tourner autour. Laisse-nous dormir. Le lendemain matin, quand monsieur et madame Archibald se rendirent dans le salon, tout était parfaitement nettoyé et un copieux petit déjeuner les attendait. Succulent. Quel Tout bonnement délice! succulent. Tu es engagé. Nous allons organiser un grand dîner ce soir même. Tu prépareras le repas. Et tu serviras aussi à table. Oh, quelle joie! Il suffit. Et la mouche fut parfaite. Elle servit à table avec élégance S'il vous plaît, madame. et charma tous les convives par son Je raffinement. vous en prie, monsieur. J'adore Véry. Madame est trop bonne. Comment obtenez-vous ces mousses onctueuses et ces gelées savoureuses? Je choisis les fruits et les légumes les plus pourris, je les absorbe en les prédigérant grâce à ma salive acide, puis je les régurgite partiellement digérés. Je ne vous entends pas très bien. À la mouche. À la mouche. À qui le tour? Tendez vos assiettes, monsieur, dame. Quelle horreur. C'est abominable. Contre toutes les règles élémentaires d'hygiène. Dégoûtés, les invités quittèrent aussitôt le dîner. En tant que préfet, j'en ai déposé des gerbes, mais là... Ces bestioles sont répugnantes. Quel fiasco! Bravo! Je m'excuse, madame. Mais qu'allons-nous faire de toi? Je peux vous débarrasser d'elle si vous le désirez. Mais Quoi? qui êtes-vous? Madame, monsieur, je suis un buffo vulgaris. Un vulgaire crapaud, quoi. Je viens hiberner chez vous, mais auparavant, comme je suis un batracien, je dois humidifier mon corps, prendre un bain, quoi. Tu peux te baigner ici si tu le désires. Mais peut-être est-ce excessivement boueux. Effectivement, vaseux, croupi, exactement ce que je recherche. Ah, en voilà un. Effrayant. Véritablement effrayant. Logeons-le dans une des chambres d'amis du sous-sol.
et attendons qu'il hiberne avant de convier qui que ce soit chez nous. Le crapaud passa ainsi la soirée à barboter en mangeant des vers de vase. Puis il se coucha pour entamer son hibernation. Quoi? Nous sommes désolés de t'importuner, mais... Nous avons besoin de ton aide. Un moustique s'est introduit dans notre chambre à notre insu. Il nous empêche de dormir. C'est extrêmement fâcheux. Le crapaud se rendit dans la chambre de monsieur et madame Archibald et interpella l'intrus. Que fais-tu dans ce lit? J'ai vu de la lumière, je suis rentré. Dehors. Non. Quoi? Le crapaud fit rapidement son affaire de ce moustique. Et maintenant, je vais me coucher. Bon semestre à tous. Le sommeil du crapaud fut de courte durée. Très vite, son exploit fut connu dans tout le pays. Les plus grands de ce monde vinrent de loin pour le voir. Toute la journée, de nombreux et prestigieux invités se succédèrent, comme autant de nouveaux amis. À présent, cher ami, permettez-moi de vous présenter la princesse. Princesse. Le sang-froid du batracien s'échauffa et son cœur battit très vite. La belle lui plaisait. La princesse semblait beaucoup s'intéresser au crapaud. La princesse, Avez-vous tellement spirituelle. On dirait ça. Son porte est craché. Puissance dans la flexion. J'aimerais beaucoup faire du ski nautique avec vous. Embrasse-moi. La princesse solennellement embrassa le crapaud. Et quoi? Eh bien, qu'attends-tu pour te transformer En quoi? en prince? Mais c'est impossible. Crapaud je suis, crapaud resterai. Hors de ma vue! Immonde batracien, j'ai été flouée! La princesse eut un peu d'urticaire au coin de la bouche et partit en claquant la porte. Abominable! Regarde-moi, il me dégoûte. Touchez ma main. Pauvre de nous. Nous n'avons plus d'amis. Vous avez de la chance. Mais qui êtes-vous donc pour vous apitoyer de la sorte? Nous sommes monsieur et madame Archibald et nous venons de perdre tous nos amis. Moi, je suis le crapaud et, crois-moi, ma vie n'est pas drôle. Enfant, j'étais déjà un tétard très ordinaire. L'adolescence n'a rien arrangé. Allez, venez, quoi. Les problèmes de peau, de sécrétion. Pas facile de nouer du lien quand on refile des boutons. Maintenant, je vais me coucher pour les 6 prochains mois. Bonsoir. Eh ben moi, par contre, je suis pas couchée. Je suis la mouche. C'est moi qui nettoie tout ici. On pourrait pas se passer de mes services. Et pourtant, je sens qu'on m'évite, que j'irrite, voire même que j'indispose. Faudrait que j'aille voir ailleurs. Mais je suis pas fichue de prendre congé. Une force invisible me retient. J'irai jamais plus loin que le bout de ma trompe. Aller plus loin que le canapé ne sert à rien. Je suis le chat. Mes ancêtres viennent de très loin, de Perse, d'Égypte. Et là-bas, les réceptions étaient autrement mieux organisées. On ne laissait pas entrer n'importe qui. C'est impossible. Voyons, N'insistez pas. Aujourd'hui, il n'y a plus de sélection. Empoté. Mon minou tout mou. Je n'en peux plus. Oh. Je me présente, je suis le chien domestique. Ici, je veille à ce que tout soit en ordre. Inutile de dire que rien ne se passe comme il faudrait. Mais allez essayer de faire entendre raison à une bande de... Cesse donc de geindre. Si tu n'es pas content, la porte est là. Bien, madame. Et rapporte mes chaussons bleus. Tout de suite, madame. Depuis que nous accueillons des animaux, nos réceptions tournent inévitablement au fiasco. Et vous, qui êtes-vous? Je suis un papillon de nuit. Je n'ai pas le temps de me plaindre. Les individus de mon espèce n'ont qu'une nuit à vivre. Je serai donc bref. J'ai été pondu sur une feuille il y a quelques heures avec mes frères et mes sœurs.
Pendant quelques minutes, j'ai eu une enfance de chenille, heureuse. En fin de journée, je suis sorti de ma chrysalide et j'ai tout de suite repéré les lumières de votre réception. Je me suis mêlé un instant aux invités, mais rapidement, ils sont partis et les lumières se sont éteintes. Me voici maintenant bien désemparé. Ma vie ne dure qu'une nuit et je n'ai pas l'intention de la finir triste et seule. Je dois trouver une compagne, vivre heureux avec elle et avoir de nombreux enfants avant demain matin. Alors, pas question d'aller dormir. Évidemment. Qu'on rallume la boule. Puissance maximum. Il faut que ta future compagne puisse la voir de loin. Je vais préparer des tables et des chaises pour souper dehors. Et c'est ainsi que Monsieur et Madame Archibald organisèrent leur soirée la plus grandiose. Rapidement, la compagne du papillon fut attirée par la lumière de la fête et par son compagnon. Bonsoir. Les souris furent tolérées. Tous pouvaient participer. Tous voulaient danser. La fête dura toute la nuit. Et on vit même le papillon faire la chenille.